Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah qui nous a donné la possibilité de partager ensemble cette petite demi-heure pour un rappel que j'espère sera bénéfique pour vous et pour nous. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Dieu dit, ce qui veut dire en français, prenez des provisions, car certes la meilleure des provisions c'est la piété, et faites preuve de piété à mon égard, ô vous qui êtes dotés de raison. Allah Ta'ala قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالعاقل من اعتبر من ذلك بسرعة انتهاء العمر ليملأ كل لحظة تمر به بخير طاعة لربه ابتغاء رضوانه قبل أن يدركه الأجل. فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Allah Ta'ala dit, ce qui signifie: il est celui qui a créé les nuits et les jours, les unes à la suite des autres pour ceux qui veulent se rappeler les grâces de Dieu et ceux qui veulent être reconnaissants envers lui. Quelqu'un d'intelligent en tirera la leçon que la vie passe avec rapidité. Alors, il tâchera de remplir chaque instant qui passe par un acte de bien, par obéissance à son Seigneur et par recherche de son agrément, avant que ne lui parvienne l'échéance de sa vie. At-Tirmidhi a rapporté que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: l'intelligent est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Quant au stupide, c'est celui qui suit les passions de son âme tout en espérant quelque chose de la part de Dieu. وهذه الدنيا تمر مثل رمضان وتمضي بلذائذها وشهواتها وتعبها ونصبها وينسى الناس ذلك ولكنهم يجدون ما قدموا مدخرا لهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقد قال عز من قائل في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ce bas monde passe rapidement, comme Ramadan est en train de passer. Le bas monde s'écoule avec ses plaisirs, ses désirs, sa fatigue, ses difficultés, et les gens l'oublient. Mais ils retrouveront tout de même la rétribution correspondant à ce qu'ils avaient accompli. S'ils ont œuvré en bien, ce sera un bien qu'ils trouveront. Mais s'ils ont agi en mal, ils trouveront un mal. Allah, lui qui est exempt de toute imperfection, et dont la parole est parfaite, dit dans Sourate Az-Zalzalah, ce qui signifie en français: celui qui accomplit ne serait-ce qu'un peu de bien le retrouvera, c'est-à-dire au jour du jugement. Et celui qui commet ne serait-ce qu'un peu de mal le retrouvera, c'est-à-dire au jour du jugement. أيها المستمعون، يا من أكرمكم الله بالإقبال على طاعته، حري بكم أن تداوموا عليها فيما تبقى من هذا الشهر المبارك وبعده، فالمسلم مأمور بطاعة ربه في كل حين حتى يلقى ربه عز وجل. فقد قال ربنا تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل.
Chers auditeurs, vous que Dieu a honorés par l'ardeur d'accomplir les actes d'obéissance, il convient de persévérer sur cela pendant le reste de ce mois béni et pendant ce qui viendra après. Le musulman a pour ordre d'obéir à son Seigneur à chaque instant, jusqu'à ce qu'il parvienne au jour du jugement de son Seigneur Azza wa Jal. À ce sujet, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dit ce qui signifie « Persévère sur l'adoration de ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la mort. » Aussi, le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a dit ce qui signifie « Les actes que Allah agrée le plus sont ceux sur lesquels on persévère, même s'ils ne sont pas nombreux. » شهر رمضان شهر عظيم شهر مبارك قال فيه تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ce mois, c'est le mois de Ramadan, ce mois dans lequel a été descendu le Coran comme guide pour les gens, comme indication de preuve de bonne guidée et de distinction entre le vrai et le faux. Celui d'entre vous qui est résident pendant ce mois, qu'il le jeûne, et celui qui est malade ou en voyage, alors il rattrapera le nombre de jours non jeûnés plus tard. Allah vous accorde la facilité et ne vous ordonne pas de jeûner quand cela représente une grande difficulté pour vous. Allah vous ordonne de rattraper les jours que vous n'avez pas jeûnés, car vous étiez malade ou voyageur, et il vous ordonne de le glorifier pour la foi qu'il vous a accordée, puissiez-vous ainsi le remercier. روي عن سلمان الفارسي أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان، فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر المواساة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Il a été rapporté que Salman al-Farisi, que Dieu l'agrée, a dit: le messager de Allah, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, nous a donné un discours le dernier jour de Sha'ban. Il a dit ce qui signifie: ô vous les gens, vous voici proches d'un mois éminent et béni. C'est un mois qui comporte une nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est un mois dont Allah a rendu le jeûne obligatoire et la veillée de ces nuits recommandées. C'est le mois de la patience, et la récompense de la patience, c'est le paradis. C'est le mois de la compassion et de la solidarité. Celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne, ce sera pour lui un pardon pour ses péchés et un affranchissement du feu de l'enfer. Et il aura une récompense semblable à la sienne sans qu'il ne soit diminué quoi que ce soit de sa récompense. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Les compagnons ont alors dit: mais ô messager de Dieu, nous ne disposons pas tous de ce qui permet de donner aux jeûneurs de quoi manger. Il a alors répondu ce qui signifie:
Dieu accorde cette récompense à celui qui donne à rompre le jeûne à un jeûneur, ne serait-ce qu'avec une date, ou une gorgée d'eau, ou une gorgée de lait. Et celui qui donne à boire à un jeûneur, Allah l'abreuvera de mon bassin, après quoi il n'aura plus jamais soif jusqu'à entrer au paradis. Et c'est à moi dont le début est une miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un affranchissement du feu de l'enfer. وقد ورد فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان أن الله تعالى يعتق في كل يوم من رمضان عند الإفطار ألف عتيق من النار وفي آخر يوم من شهر رمضان يعتق بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره جعلنا الله من عتقاء هذا الشهر المبارك. Al-Bayhaqi a rapporté dans Shu'ab al-Iman, d'après le messager, que Allah Ta'ala affranchit chaque jour de Ramadan, lors de la rupture du jeûne, 1000 fois 1000 personnes de l'enfer, c'est-à-dire 1 million. Et le dernier jour du mois de Ramadan, Allah affranchit autant qu'il en a affranchi du début jusqu'à la fin du mois. Que Dieu fasse que nous soyons, vous et moi, de ceux qui sont affranchis de l'enfer en ce mois béni. إخوتي المستمعين، لقد أكرمنا رب العزة بأن جعل لنا من بين سائر الشهور شهرا نقضي بياض نهاره في عبادة عظيمة ذات حكم سامية وثواب جزيل، فلا بد أن نثبت على الصيام في هذه الأيام مقبلين على هذه الطاعة العظيمة بكل همة وعزم وحماس، ولا بد لنا أن نشمر عن سواعد الجد لنيل الحسنات والخيرات. Chers auditeurs, le Seigneur nous a honorés par le fait de nous accorder, parmi tous les mois, un mois dont nous passons les journées dans une adoration éminente. C'est un mois qui comporte des sagesses nobles et des récompenses immenses. Alors, il est indispensable de persévérer dans le jeûne en ces jours, en nous empressant pour accomplir cet acte d'obéissance éminent avec ardeur et volonté. Aussi, il est indispensable de faire preuve d'un grand sérieux en fournissant nos efforts afin d'obtenir des récompenses et du bien. حقا إن رمضان شهر الخيرات، شهر العطف، شهر الانتصار على النفس، شهر الانتصار على نوازع الشيطان، وحري بنا في هذا الشهر الفضيل المبارك الذي أنزل فيه القرآن أن نقتفي آثار النبي الأعظم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي صبر ولاقى المشقات في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، في سبيل نشر الحق والفضيلة والخير بين الناس. Vraiment, Ramadan est un mois de bienfaits, un mois de tendresse, un mois de compassion, un mois de solidarité, un mois de victoire sur les passions de son âme et un mois de victoire face aux suggestions du shaitan. Il convient qu'en ce mois honoré et béni, dans lequel Allah a fait descendre le Coran, de suivre les traces du prophète éminent, Muhammad, fils de Abdullah, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. Il est en effet celui qui a patienté, celui qui a encouru les difficultés dans la voie que Dieu agrée, afin d'élever haut la parole « Il n'est de Dieu que Dieu, la ilaha illallah », diffusant ainsi la vérité et le bien parmi les gens. حقا إن رمضان شهر تستلهم منه العبر، رمضان شهر بدر وفتح مكة، شهر الإيمان الذي قلبت به الموازين، حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكرامة عند الله في الآخرة لا تكون لغير أهل الإيمان، فاطمأنت كثير من القلوب، وسكنت بهذه العقيدة النفوس، العقيدة الإسلامية التي وحدت بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي. Vraiment, Ramadan est un mois duquel on retient les leçons.
C'est le mois de la bataille de Badr. C'est le mois de la conquête de la Mecque. C'est le mois de la foi qui a changé beaucoup de choses. Puisque le messager de Dieu nous a appris que l'homme, dans l'au-delà, il n'aura d'honneur que par la foi qu'il a eue dans cette vie. Beaucoup de cœurs ont dès lors été rassurés. Grâce à cette foi, les âmes ont été tranquillisées. C'est la croyance musulmane qui a permis de rassembler Abu Bakr al-Qurashi, qui est de la tribu de Quraysh, Bilal al-Habashi, de la région de l'Abyssinie, et Suhaib al-Rumi, dit le Romain. لقد حولت عقيدة الإسلام الصحابة إلى رجال آمنوا بالله ورسوله فلم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم وقادوا المسيرة حق القيادة حتى وصل الإسلام إلى ما وصل إليه في بقاع الدنيا رجال ذو نفوس رضية وعزائم قوية لا تلين وهكذا إخوة الإيمان في هذا الشهر العظيم المبارك فليتطلع الواحد منا إلى هؤلاء الرجال. La croyance de l'islam a transformé les compagnons en des hommes qui ont cru en Dieu et en son messager. Le bas monde n'était ni leur principal souci, ni l'ultime objet de leur science. Ils ont dirigé la marche de la meilleure des manières, au point que l'islam est parvenu en différentes contrées de la terre. Ce sont des hommes qui avaient des âmes satisfaites et des ardeurs fortes, qui ne fléchissaient pas. Chers auditeurs, en ce mois éminent et béni, que chacun d'entre nous prenne exemple sur ces hommes, sur ces véritables hommes. أيها المستمعون، اغتنموا فضائل هذا الشهر راجين السلامة من الله تعالى حتى ينقضي رمضان وقد غفر لكم. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان إذا استهل فتحت أبواب الرحمة وأبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وكان لله عز وجل عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة. جعلني الله وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم وأسأله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وصلة الأرحام بجاه محمد خير الأنام. Ô vous, chers bien-aimés auditeurs, profitez des mérites de ce mois tout en espérant la sauvegarde de la part de Dieu, afin que lorsque Ramadan s'achèvera, il vous soit pardonné. En effet, le prophète a annoncé que lorsque le mois de Ramadan débute, les portes de la miséricorde et les portes du paradis sont ouvertes, et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et à chaque nuit qui suit la rupture du jeûne, Allah affranchit des gens de l'enfer. Que Allah fasse que nous soyons, vous et moi, au nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni. Je demande que Allah nous aide à jeûner, à veiller, à entretenir les relations avec nos proches par le degré de Muhammad, le meilleur des hommes. Allah Ta'ala ba'atha lana rasulan sallallahu alayhi wa sallam. والله هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dieu est celui qui nous a envoyé un messager honoré. Et Dieu est celui qui a créé les nuits et les jours, les unes à la suite des autres, pour ceux qui veulent se rappeler des grâces de Dieu et ceux qui veulent être reconnaissants envers lui. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. At-Tirmidhi a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie l'intelligent est celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Quant au stupide,
c'est celui qui suit les passions de son âme tout en espérant avoir des récompenses de la part de Dieu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وفي رواية أخرى: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Et d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis seront ouvertes et les portes de l'enfer seront fermées et les démons seront enchaînés. Et dans une version, un ange va appeler et va dire: ô toi qui recherches le bien, empresse-toi de le faire. Et ô toi qui veux faire le mal, ne le fais pas. Dieu a fait qu'il y a des affranchis du feu de l'enfer chaque nuit de Ramadan. Ya baghi al-khayri aqbil, hal ahadun minna la yuridu al-khayr. Ô toi qui veux t'empresser pour faire le bien, vas-y, fais-le. Est-ce qu'il y a un d'entre nous qui ne veut pas faire le bien? كلنا يريد الخير لكن الشأن لا يقتصر على الإرادة بل لا بد من العمل. Chacun d'entre nous veut faire le bien. Mais il ne s'agit pas simplement de le souhaiter, il s'agit d'œuvrer. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Ainsi, dans Sourate Al-Isra, Dieu dit, ce qui signifie: celui qui veut gagner les hauts degrés dans l'au-delà et qui œuvre conformément à cela tout en étant croyant, ceux-là, leurs œuvres seront rétribuées. فإذا أردت الخير فاعمل فالأماني وحدها من دون عمل لا تنفع. Si tu veux le bien, alors œuvre, parce que les souhaits, les rêves seuls, sans agir, sans œuvrer, ne te seront pas profitables. قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Comme nous avons dit dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, l'intelligent, il a dit ce qui signifie: l'intelligent est celui qui se rend compte à lui-même et qui œuvre pour ce qui vient après la mort. Quant au stupide, c'est celui qui suit ses passions, les passions de son âme, tout en espérant des récompenses de la part de Dieu. D'après Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée, il a dit: j'ai demandé au messager de Dieu: informe-moi, dis-moi, indique-moi des œuvres qui me feront entrer au paradis et qui m'éloigneront du feu de l'enfer. Que Dieu nous accorde le paradis et nous éloigne du feu de l'enfer. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Comment le prophète a introduit la réponse? Il a introduit la réponse en disant ce qui signifie: tu as posé là une question extrêmement importante. Et la réponse est quelque chose de facile pour celui pour qui Dieu le facilite. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Tu adores Dieu et tu ne lui attribues aucun associé, c'est-à-dire tu évites la mécréance. Wa tuqimu salat, tu accomplis la prière. Wa tu'ti zakat, tu t'acquittes de la zakat. Wa tasumu ramadan, tu jeûnes Ramadan. Wa tahujjul bayt, et tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام lui a indiqué une autre chose. Il lui a dit, ce qui veut dire en français: veux-tu que je t'indique les portes qui t'ouvrent la voie pour obtenir le bien? الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. Il lui a dit ce qui signifie: le jeûne est une protection, c'est-à-dire il ne te suffit pas de jeûner pendant le mois de Ramadan. Profite de cet acte d'adoration éminent pour jeûner même en dehors de Ramadan. C'est une protection pour toi.
Si tu as des pulsions, si tu as des tendances, si tu faiblis, tu sais que tu commets certains péchés, jeûne. Prive ton âme de ce qu'elle aime et cela te protégera des péchés. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. Et l'aumône. L'aumône éteint le péché, tout comme l'eau éteint le feu. C'est-à-dire que si tu verses de l'eau en quantité sur du feu, il s'éteint. L'aumône est à l'image de l'eau et le péché est à l'image du feu. C'est-à-dire, ne te prive pas, donne des aumônes, même si c'est quelque chose de négligeable, même si c'est 1 centime d'euro. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un va rigoler si tu lui donnes. Donne, tu ne sais pas si c'est pas cet acte-là qui va te sauver du feu de l'enfer. وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. Et la prière que l'homme fait en plein milieu de la nuit. C'est-à-dire, réveille-toi. Ne te limite pas à te réveiller pour la prière de l'aube. C'est bien que tu te réveilles après l'aube, avant le lever du soleil, pour faire un subh en son temps. Habitue-toi, comme le faisaient nos savants, nos grands enseignants, ils se lèvent un peu avant l'aube. Le dernier tiers de la nuit comporte un grand secret. Et là, nous avons cette occasion, puisque pendant ce mois de Ramadan, nous nous levons pour faire le sahour. Donc, habitue-toi en dehors de Ramadan de te réveiller avant l'aube et fais cette prière en plein milieu de la nuit. Voilà ce que le prophète a indiqué à Mu'adh ibn Jabal, qui a demandé au prophète des œuvres qui le feront entrer au paradis et qui l'éloigneront de l'enfer. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a récité des versets du Coran. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. C'était les versets 16 et 17 de sourate As-Sajdah. Dans ces deux versets, Dieu fait l'éloge de ceux qui ne dorment pas beaucoup, c'est-à-dire qui se lèvent la nuit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par espoir, et qui donnent des aumônes de ce que Dieu leur a accordé comme subsistance, parce que il y a une grande récompense qui attend ceux qui font preuve de piété, une récompense qui leur est réservée et qui va leur réjouir le cœur. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Et le prophète alayhi الصلاة والسلام a indiqué à Mu'adh, il lui a dit, veux-tu que je t'indique quel est le capital qui te permet de faire tout cela, ce qui est le plus important. قال قلت بلى يا رسول الله. Mu'adh a dit, bien sûr, au messager de Dieu. فقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Alors le prophète alayhi الصلاة والسلام lui a résumé tout cela. Il lui a dit, si tu veux atteindre tout cela, alors attache-toi à l'islam. Fais la prière. Combat tes passions. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. Puis il lui a dit, veux-tu que je t'indique qu'est-ce qui te permet de réaliser tout cela? قال قلت بلى يا رسول الله. Alors Mu'adh lui a dit, bien sûr que oui, ô messager de Dieu. فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال كف عليك هذا. Alors le prophète alayhi الصلاة والسلام a pris la langue et il a dit, ce qui veut dire en français, surveille bien cela. قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم. Mu'adh a dit, mais ô messager de Dieu, allons-nous donc rendre des comptes sur ce que nous disons? فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh ibn Jabal une expression pour attirer l'attention et il lui a dit, la plupart des gens vont aller en enfer à cause de ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ce sont les paroles qui sont les plus grandes causes d'entrer des gens en enfer. Que Dieu me préserve ainsi que vous
de tout ce qui contredit la religion, de tout ce qui fait entrer en enfer. ختاما أسأل الله تعالى أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل هذا عمل الخير. En conclusion, chers auditeurs, j'invoque Dieu pour qu'il rétribue en bien tous ceux qui contribuent à cet acte de bien, cette diffusion de la science, parce que aujourd'hui nous avons besoin de nous entraider, nous avons besoin de nous soutenir, nous avons besoin de soutenir cette religion et de la diffuser tout comme nos prédécesseurs l'ont diffusée et nous l'ont fait parvenir. Et alhamdulillah que nous pouvons le faire par le biais de cette radio, que Dieu rétribue en bien ceux qui y œuvrent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.